Boissard, bonjour. Bonjour monsieur. Je sais que ce fut une longue journée pour vous. Vous avez effectué une petite vente, je crois. Combien y avait-il de lots? 380 et des poussières. 380 lots en combien? En 3 heures, en 4 heures, c'est ça, on commence à 14 heures, on a fini à 18 heures presque pile. Ça fait quand même beaucoup à la minute, ça. C'est dense, oui. Combien vous faut-il de temps pour préparer une vente pareille? Il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est assez long. Il y a un certain nombre d'objets qui méritent des recherches approfondies, donc qui prennent un peu de temps, et d'autres objets qui sont plus communs et plus classiques, donc ça va assez vite. Mais oui, c'est plusieurs bonnes journées de travail. Vous êtes expert dans cette vente, c'est votre rôle. En quoi consiste-t-il? Mon rôle consiste à, en premier lieu, authentifier les objets, c'est-à-dire déterminer s'ils sont authentiques, ensuite à les dater, à les localiser, c'est-à-dire savoir si c'est une faïence de Rouen plutôt qu'une faïence de Lille ou une porcelaine de Meissen plutôt qu'une porcelaine de Frankenthal. Et ensuite à estimer les objets, c'est-à-dire donner une fourchette d'une valeur approximative entre 1000 et 1500 euros ou 3 et 5000 euros pour donner une indication aux acheteurs du prix que l'objet risque d'atteindre. Est-ce que vous êtes responsable de vos estimations ou de votre authentification? De mon authentification, oui. Les estimations sont uniquement à titre indicatif et n'engagent pas ma responsabilité. En revanche, j'engage ma responsabilité sur l'authentification des objets que je présente dans les ventes aux enchères. D'accord, et en termes pragmatiques, cela veut dire quoi? Ça veut dire que si je me suis trompé, l'acheteur a la possibilité de faire annuler la vente. Heureusement pour ça j'ai une assurance je touche du bois mais il n'y en a pas, si voilà, ça ne m'est encore jamais arrivé. Vous avez une activité d'expert, est-ce que cela veut dire que vous êtes également marchand? Non, les deux sont possibles, il y a un certain nombre de mes confrères qui ont les deux casquettes de marchand et d'expert. Moi je me concentre mon activité uniquement sur l'expertise et principalement de vente publique. Il m'arrive de faire des expertises qui n'aboutissent pas nécessairement à des ventes aux enchères, que ce soit dans le cadre de succession ou simplement pour un partage. Mais mon activité principale est pour les ventes aux enchères, donc en collaboration avec les commissaires-priseurs qui font appel à mes services où je dirige aussi certains objets de mes clients vers les commissaires-priseurs quand ces vendeurs le souhaitent. J'aimerais revenir sur la question de responsabilité. Est-ce que vous êtes responsable de votre expertise pendant une durée donnée? En vente publique, je suis responsable pendant 5 ans à partir de l'adjudication. Les délais sont différents dans le cadre de vente privée, mais dans le cadre d'une vente publique, oui, c'est 5 ans. Et dans le cas d'une vente privée? Je crois que ça change régulièrement, mais je crois que c'est 10 ans maintenant. Est-ce que cette législation est européenne ou spécifique à la France? Spécifique à la France. Spécifique à la France. Donc, si on achète en Belgique, en Angleterre ou en Italie, c'est différent. Non, c'est une des spécificités du marché français qui est très protecteur des consommateurs et c'est une très bonne chose. Alors, vous avez montré plusieurs belles pièces dans cette vente. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, on a eu quelques bons résultats. On avait une très bonne sélection à la fois de faïences et de porcelaine françaises, et pas uniquement françaises. On a quelques porcelaines allemandes, avec notamment ces deux plats en porcelaine de Meissen qui sont vers 1728, 1730, inspirés par la porcelaine japonaise du début du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les décors kakemon, parce que c'est une famille de potiers japonais, les kakemon, qui ont inventé ce type de décor, qui sont diffusés en Europe au début du XVIIIe siècle et qui ont beaucoup de succès. Et la manufacture de Meissen en Allemagne, en Saxe, a repris ce décor et un marchand hollandais, franco-hollandais, Rodolphe Lemaire, a demandé à ce que la manufacture de Meissen marque avec les épées croisées sur la couverte et non pas sous la couverte comme c'était traditionnellement le cas. Et la manufacture s'est rendue compte assez rapidement que ce Rodolphe Lemaire effaçait les marques de Meissen et vendait ça comme de la porcelaine du Japon beaucoup plus chère, notamment aux Pays-Bas. Donc toutes les porcelaines avec les épées croisées ont été saisies en 1730 et intégrées dans les collections de l'électeur de Saxe, Auguste Lefort, et porte un numéro d'inventaire qui a été apposé sous ces pièces au XVIIIe siècle, ce qui prouve que ces objets ont été dans les collections d'Auguste Lefort, l'électeur de Saxe, au palais japonais de Dresde, ce qui en fait leur valeur. On a vendu chacun de ces plats 10 000 euros,
Et la provenance d'Auguste Lefort ajoute une plus-value assez considérable à ces coupes. De la même manière, nous avons vendu cette verseuse qui provient d'un service en porcelaine de Meissen fait en 1741 pour les lecteurs de Cologne, l'évêque de Clémence Auguste, et que j'avais estimé assez prudemment parce que l'état de conservation n'est pas parfait, l'anse est cassé, la prise du couvercle est cassée, donc je l'avais estimé autour de 1 500 € et elle s'est vendue 20 000 €. Donc là aussi, la provenance historique ajoute une plus-value considérable. Et la troisième pièce qui est... Et celle-ci, c'est une porcelaine de Sèvres datée, et ça c'est l'avantage des porcelaines de Sèvres, elles sont souvent datées de 1756, qui est la première année où la manufacture met au point ce fond vert qui est très, très agréable, légèrement bleuté. Et c'est une imitation de ruban qu'on trouve sur les soieries, notamment au XVIIIe, que nous avons vendu un peu plus de 4 000 €, 4 400 € je crois. Donc c'est un bon résultat pour cette porcelaine. Qu'est-ce que la chambre représente pour vous? Un échange avec des confrères, que ce soit dans ma spécialité ou dans d'autres spécialités, qui est vraiment fondamental parce que je ne peux pas tout connaître, même dans mon domaine. Je suis très généraliste dans la céramique, c'est-à-dire que je couvre de la Renaissance jusqu'à la fin du XIXe siècle, toute l'Europe, sur à la fois la faïence, la porcelaine. Accessoirement, il m'arrive de faire des expertises de porcelaine du Japon et de Chine. Donc, avoir des échanges avec certains de mes confrères qui peuvent être très spécialisés dans certains domaines. Je pense notamment à Jacques Bastian sur la faïence de Strasbourg, qui est jamais avare de ses connaissances. Ou Bernard Dragesco, qui est aussi membre de notre chambre, qui est lui aussi très généreux de son savoir. C'est des échanges qui sont vraiment fondamentaux pour un expert comme moi. De la même manière que j'essaye aussi d'être le plus généreux avec des confrères qui m'interrogent. Une dernière question pour le néophyte que je suis. Vous organisez combien de ventes par an? C'est une bonne question. Alors j'organise des ventes exclusivement de céramique ancienne, comme celle que nous avions aujourd'hui, avec du numéro 1 au dernier numéro que de la céramique. Il m'arrive assez fréquemment d'intervenir dans des ventes aux enchères qui sont des ventes de mobilier objets d'art, où nous aurons entre 5 et 50 lots de céramique. Je suis aussi expert pour Sotheby's à Paris depuis une quinzaine d'années, qui me font travailler comme consultant. Et donc là aussi, régulièrement, ils ont des céramiques dans leur vente aux enchères et font appel à mes services pour l'expertise.